FMI, allocation de 234 millions de DTS. Le Fonds monétaire international ou FMI vient d'accorder à Madagascar une allocation non remboursable d'un montant de 234 millions de DTS ou 332 millions de dollars, le montant le plus élevé de l'histoire des DTS. La rencontre d'hier entre le président de la République malgache, André Rajoelina, avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, au siège de l'institution, a concrétisé cet accord. Il s'agit d'une allocation spéciale levée à partir des droits de tirage spéciaux et mise à disposition par le FMI afin de compléter les réserves officielles de Madagascar. Aujourd'hui, c'était l'occasion de remercier le Fonds monétaire pour la location d'un bon de tirage spécial d'un montant de 234 millions de DTS, soit 332 millions de dollars pour Madagascar. Cette rencontre a permis de raffermir la coopération entre Madagascar et le FMI et d'échanger sur nos objectifs communs. Nous sommes heureux de pouvoir compter parmi le FMI parmi nos partenaires privilégiés dans la réalisation de nos projets et ambitions de croissance et de développement de Madagascar. Je suis convaincu du bon déroulement des missions du FMI à Madagascar et je suis convaincu également que nous allons rattraper le retard de développement par rapport à l'allocation spéciale qui a été octroyée pour la première fois à Madagascar et surtout d'un montant de 332 millions de dollars ou de 234 millions de DTS. Cette enveloppe sera destinée à renforcer la résilience du pays et à sa reprise économique post-Covid-19. De nombreux secteurs vont bénéficier de ces fonds, pour ne citer que les infrastructures, les énergies renouvelables, le social, l'eau et la nutrition, notamment dans le sud du pays. André Rajoelina, l'ONU, les îles éparses au cœur de son intervention. Le président André Rajoelina a abordé à la tribune de l'ONU la question des îles éparses en déclarant que, je cite, « Madagascar n'a ni la puissance ni les armes et encore moins la prétention de déclarer une guerre. Nous avons juste foi en la légitimité de nos aspirations et en notre droit de décider du destin de notre territoire. » Fin de citation. Le numéro 1 malgache invite ainsi les Nations Unies à assumer leurs responsabilités dans l'application des résolutions adoptées au sujet des îles éparses. En 1979, une première résolution avait demandé à la France d'entamer les négociations pour la réintégration des îles qui avaient été séparées de Madagascar. Une deuxième résolution en 1980 avait regretté que les négociations recommandées par la résolution 3491 n'aient pas été initiées et demandait qu'elles soient effectives. Dans un autre chapitre de son intervention, le président André Rajoelina a partagé l'expérience malgache dans la gestion du Covid-19. Lors de cette 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, toutes les nations se sont accordées sur un objectif commun, trouver les voies et moyens de relancer l'économie post-Covid-19. Le chef de l'État malgache a tenu à remercier les organismes qui ont soutenu Madagascar dans cette période économique difficile. Il a souligné que la pandémie n'a pas pour autant freiné les efforts de développement de la grande île et en appelle à la solidarité de tous les pays membres de l'ONU. Ministère de l'économie et des finances, signature de 2 accords à Paris. L'accord du projet Mandjaka 3 et celui du projet transport par câble téléphérique ont été signés aujourd'hui à Paris par Rinja Assembelocha Barnirinarson, ministre malgache de l'économie et des finances, et Frank Riester, ministre délégué auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Pour le projet TPC, l'accord porte sur l'installation de la ligne jaune reliant Anous, Indoual, Ambandi et Ankach et la ligne rouge reliant Anous et Ambuzatu, à laquelle Soran, Ontanmen, Akurunjan, Ivanj, Ambatobé. 12 km de câbles, 200 cabines et 12 gares seront mis en place. Ce projet est estimé à 151 millions d'euros hors taxes et droits. Exportation de vanille.
66 opérateurs agréés. La liste des opérateurs agréés à exporter de la vanille vient d'être publiée. Sur 300 demandes reçues par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, 66 ont été retenus, selon Edmir Tifnanaj Rantoirvoul, directeur général du commerce extérieur. Les demandes formulées par les opérateurs ont été minutieusement étudiées à partir de critères d'éligibilité prédéfinis, dont la situation vis-à-vis des obligations fiscales et le rapatriement de devises. Notant que le ministre Edgar Zavundjeva entend mettre en place une nouvelle méthode afin d'assainir le secteur. Football, Assemblée générale le 6 octobre prochain. Suite à l'ultimatum de 7 jours posé par les présidents de Ligue de football et qui a expiré hier, la Fédération malgache de football FMF a fini par accepter de tenir une assemblée générale. Raza Fierson, président de la Ligue du Hombé, a déclaré aujourd'hui à la presse qu'elle se tiendra le 6 octobre prochain et a tenu à remercier la FMF pour cette décision. Cette prochaine assemblée générale sera l'occasion de discuter des maux qui minent le football malgache et de proposer des solutions appropriées. L'objectif est de promouvoir le football malgache. Les défaites successives des Baréas aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, alors que le CFFA brille en Coupe de la CAF, témoignent d'un dysfonctionnement en haut lieu auquel nous devrions remédier, estime ce président de Ligue.